Mais là, on a le bonheur de la retrouvaille de Jean-Luc, évidemment, Alain. Dans ce bonheur, toujours de famille. Mais Jean-Luc, on devait retrouver Giacomo. Pourquoi on n'a pas retrouvé Giacomo? Quoi? Giacomo, il devait venir, hein, il n'est pas Il venu. a eu un empêchement, je crois que Ouais. sa bicyclette, il a oublié de charger sa trottinette. Voilà. Malheureusement, il a oublié de charger la trottinette parce que Giacomo est le spécialiste des vélos. Mais malheureusement, il n'a pas pu avoir un vélo pour venir jusqu'à Oderghem. Donc il a dit. Là, il y a les vélos électriques maintenant. Électrique en plus, tu vois, Non, mais regarde. il ne s'est pas encore mis au vélo électrique. C'est toujours les vélos à l'ancienne. On est passé maintenant à l'électrique. Hein. Merci. Mais bon, tu vois, comme j'ai dit Jean-Luc, tu vois, Giacomo, il reste dans notre histoire, mais ce n'est pas grave s'il n'est pas venu. Hier déjà, on l'a vu, non? On l'avait vu avec Norman, hein, avec Norman, hein. J'étais même surpris que c'est comme si en fait il a fait la télépathie. Non, en fait il avait déjà appelé. Non, j'avais appelé parce qu'on devait se rejoindre là-bas avec. Voilà, j'étais surpris, j'arrive comme ça, je vois Giacomo. Là, je dis, oh, mais comment il était au courant qu'on allait arriver chez. Non, j'avais averti. Ah, c'est ça. Alors c'est son quartier, c'est là où il traîne. Lui, il habite vers. Comment on appelle ça? La place Maurichard. Giacomo? Ouais. Giacomo, voilà. Tu vois la place Maurichard? Il est là. Il a trouvé un plan là-bas, bon, tu vois. Tu le vois toujours avec son frisbee, son jeu d'échecs. Il est toujours là. Il cherche des gens qui peuvent jouer avec les jeux d'échecs. Jouer avec son frisbee. Demain, je vais le voir. Mais où tu vas le voir là-bas? Richard. Jean-Luc, Giacomo est comme une girouette. Tu vois jamais. Giacomo, il va arriver, il va trouver un autre plan. Il a trouvé un Belge. Il vit avec sa maman, c'est un célibataire. Giacomo, il sait que il y a moyen d'être doux avec lui. Et le type, il devient généreux. C'est de cette manière, mais Jean-Luc, nous, on a connu Giacomo. Il reste dans notre amour, mais c'est pas lui qui va faire notre vie. Tu vois, Giacomo, j'apprécie que de sa sortie de prison, Jean-Luc, c'est pas facile. Il a été dans le auberge de jeunesse, comment dire, au petit rien. Il est resté là-bas longtemps, jusqu'au moment où il a pu sortir au petit rien. Après, il a pu avoir peut-être une opportunité, un appartement ou quoi. Mais il s'est en sorti parce que quand je dis ça, je dis que je peux prendre Bob. Bob, il a des opportunités, mais jamais il a pu trouver le bonheur dans une liberté qui lui a été donnée. Et même quand je te dis ça, Jean-Luc, la liberté lui a donné par Mimi. Mimi lui a donné tout, un toit. Elle lui a donné une adresse, il pouvait avoir son adresse, l'argent même. Il n'a jamais été à la hauteur. Norman m'a dit, oh, mais Vincent, je t'ai martyrisé. 3 fois, Bob a cassé la porte. Il rentre chez moi, il casse la porte. Je le vois dans la cave, il sort avec Hugo Boss, Bernie, des drogués. Donc, le petit, il a été marqué, quoi. Il a été martyrisé. Mais non, il est normal que même le petit, je l'ai fait voir Giacomo. Il dit, Giacomo, c'est le parrain de Mehdi, mais entre guillemets, c'est le parrain qui n'a jamais rien fait pour Mehdi. Même si c'était un voleur de vélo, il n'a jamais ouvert un vélo à Mehdi. Mais ça n'a aucune importance, Jean-Luc. L'important, c'est que nous, on est grands, on accepte l'amour. Et que Giacomo, on l'a jamais désuni. On n'a jamais désuni Giacomo de notre amour dans la famille. On l'a accepté. Et que Giacomo, il se débrouille, il fait sa vie. Celui qui avait les informations, ça vous joue pas.
Ici, il n'y a pas d'information. On t'appelle les informations. L'information, c'est. Tu veux jouer le journal? Non, pas maintenant, il n'est pas l'heure. Non, comme tu veux. Comme tu veux. Tu veux film là? De quoi, lequel? Lequel? Ouais, ouais, je te filme, moi. Mais lequel tu veux voir le journal? Non, pas maintenant, attends, 19h. Non, il n'est pas encore 19h. Parce que tu vois, le journal, on peut voir le journal de l'Afrique. C'est en direct. Parce que, ouais, non, je veux voir, on va voir le Congo. Tu vas voir le Congo Non, en direct. En direct, Jean-Luc, en direct. À YouTube, en direct. Maintenant, j'ai vu Tshisekedi, il a mis 1 million de Congolais à l'armée pour aller combattre Tshisekedi, pour aller combattre Kagame. Il a mis 1 million. 1 million de personnes. Pour pouvoir recruter des. Mais il n'y avait pas des soldats, moi. Il n'y en avait pas, mais le problème c'est qu'il a mis de l'argent pour recruter. Je vais te montrer ça, quoi, tu vois. tous les soldats. Attends, je vais te montrer ça. Regarde là. Tu vas voir le sens que quand je dis ça. Attends, regarde, hop, on va voir. Parce qu'en fait, le problème c'est que tu vois, il perd l'OTAN. Tu vois, On est soldats, on est armés, on quoi? Oui, mais en fait, il perd le. Tu vois, le Kivu. Kivu, c'est une région vraiment très riche. Et alors, en fait, le Kivu est géré par les Rwandais. Parce qu'en fait, ils ont mis leur armée et en fait, ils font la frontière avec le Rwanda. Putain. Et ils n'ont plus le contrôle. T'imagines un peu, Jean-Luc, c'est leur pays. Ils ne peuvent pas amener l'armée pour pouvoir chasser ces Rwandais-là. Parce qu'en fait, ils sont plus forts qu'eux. Non, non, mais bien sûr, c'est ça. C'est ce qui se passe, quoi, tu vois. Ce qui se passe. Mais tu vois, le problème, c'est que tu vois. Et pendant ce temps, regarde, tu as ceux ici, ils font les. Attends, regarde. Oh, pardon, excuse-moi, là. Ouais. Ils font les gars.